Il était une fois, dans une maison entourée de glycines et de silences bien rangés, une jeune fille prénommée Christine. Elle était la préférée, celle qui faisait rire le grand-père, même les jours de pluie, celle dont la grand-mère disait qu'elle avait la tête sur les épaules et les rêves bien pliés dans sa valise. À ses côtés vivait Thomas, son demi-frère, un garçon doux et discret, toujours un peu en retrait, comme s'il avait grandi dans l'ombre portée de cette affection trop pleine pour lui. Il n'était pas méchant, juste un peu flou dans les souvenirs des anciens. Christine, elle voyait tout. Elle voyait l'amour pencher d'un seul côté de la balance, elle voyait Thomas s'éloigner petit à petit de l'idée même d'être choisi. Alors un matin, Christine décida de devenir une autre. Elle se mit à parler fort, à rêver de voitures de luxe, à dire qu'elle partirait vivre à Dubaï, loin de ce vieux pays. Elle oublia de souhaiter les anniversaires, arriva en retard au déjeuner et laissa traîner l'idée qu'elle vendrait la maison familiale pour investir dans une start-up de bonbons hallucinogènes. Les grands-parents navrés se mirent à douter, et peu à peu leur regard changea de rive. Ils se tournèrent vers Thomas, lui qui était resté fidèle, sérieux et timide, lui qui rêvait simplement d'un atelier de menuiserie et d'un petit chien. Un soir d'automne, ils lui dirent la voix tremblante: On a revu notre testament, ce sera toi, Thomas. Tu feras bon usage de notre nom, on le sait. Christine, cachée derrière la porte, sourit. Elle venait d'offrir à son frère ce qu'aucune lettre notariée ne saurait nommer la légitimité d'être aimée. Et puis ce jour, on dit que Christine est un peu folle, un peu perdue, mais Thomas, lui, sait. Il sait qu'elle a menti avec grâce pour qu'il puisse exister. Et parfois, au détour d'un café, il lui dit en souriant: Merci, ma sœur, tu es un drôle de renard. Elle hausse les épaules, allume une cigarette imaginaire et répond: Je suis juste la préférée qui a préféré que ça soit toi.